Bon, Azif Lawan, salam alaikum, bonjour, bonsoir tout le monde. J'aimerais aussi faire ma petite contribution sur le sujet de la langue amazigh en Algérie. Bon, je vais essayer de parler en arabe ou en français, ou bien je vais mélanger pour que tout le monde arrivera à comprendre le contenu de la vidéo, bien sûr. Bon, Amazigh, c'est un patrimoine national, donc qui appartient à tous les Algériens. Donc il faut la promouvoir et bien sûr l'officialiser. Une fois que une bonne partie de la population, on peut l'officialiser progressivement, si on peut dire ça. Voilà. Donc je suis personnellement, je suis pour l'officialisation de Amazigh, parce que après des sacrifices, déjà ça a commencé par le boycott 94-95. Donc comme vous le savez tous, dans la région de Kabylie, on a donné une année à l'époque, pour les gens qui étaient dans le système éducatif, on a donné une année pour ces mesures. Bon. Après, il y a eu aussi les événements malheureux du printemps berbère 2001, avec tout ce que ça a donné comme martyr pour la cause amazigh. Et ça a fini par la reconnaissance de la langue amazigh comme une langue nationale. Après tant de sacrifices, bien sûr, que vous connaissez, ça a commencé depuis les années 80, mais on peut aller encore plus loin. On peut dire que ça a commencé en 63, voire en 49. Donc ce qu'on appelle la crise berbériste. Normalement, en général, c'est l'histoire d'où ça a commencé. Donc c'est un problème qui existait bien avant, voire bien avant 49, parce que dans les années 30, il y avait des partis. Il y avait des partis politiques, donc il y avait des partis politiques qui revendiquaient aussi la langue amazigh. Donc, personnellement, je suis pour l'officialisation de la langue amazigh. Voilà. Bien sûr que c'est quelque chose qui va se faire d'une manière progressive, sachant que des choses se font, même si timides, mais il y a des choses qui se font. Par exemple, la licence en amazigh, il y a deux universités qui ont commencé à former des licenciés en langue amazigh depuis 1996. Donc ça a touché deux universités, à savoir l'université Taadjaya ou Tizi Ouzou. Et récemment, si je ne me trompe pas, il y a aussi l'université de Betna qui en forme aussi. Je ne suis pas sûr pour l'université de Betna. Sinon, par rapport à l'étude de la langue amazigh, à vrai dire, elle se fait pas elle est facultative dans pas mal de régions. Je sais qu'elle est enseignée en Kabylie, voire au centre, mais j'ai rencontré quelqu'un de Biskra, un jeune homme. Il m'a dit qu'il a étudié au site amazigh. J'ai eu affaire aussi à quelqu'un de Tlemcen. Il a dit qu'il a étudié au site amazigh. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas valorisée. Donc il faut valoriser la langue. Il faut lui donner un coefficient pour que les gens s'intéressent, bien sûr. Et aussi il faut un statut égal des enseignants de la langue amazigh, qui sont souvent des contractuels
et qui ne sont pas respectés soit par leurs collègues ou par les, ou par les élèves eux-mêmes, puisque le coefficient n'est pas important, elle a un coefficient de 1 et voir dans d'autres régions, elle est facultative. Donc par rapport à la régionalisation, il y a des gens qui disent que la langue amazigh doit être enseignée que dans la région où les gens la parlent. Moi je ne partage pas cet avis. Moi je pense qu'elle doit être nationale. Donc l'enseignement de la langue amazigh doit être national. Je veux dire que ce soit en Kabylie ou dans le Constantinois ou dans l'ouest ou dans le sud. Et elle doit être obligatoire bien sûr. C'est pas une langue facultative, mais c'est une langue nationale que tous les Algériens doivent avoir l'opportunité d'apprendre cette langue qui est d'abord une richesse. Moi je pense que واحد كيجي من تلمسان ولا من وهران لبجاية من Tizi Ouzou لبويرة ولا ailleurs, ça lui fera plaisir déjà lui يفهم quand il est avec ses amis تاع la région هذيك يهضروا بالقبائلية وبالأمازيغية يفهموا واش راهم يهضروا et vice versa. Voilà. Donc je pense que c'est une richesse pour tout le monde. Donc une deuxième langue c'est une richesse et ça permet aux Algériens aussi d'être encore plus unis, tu vois, parce que cette langue aussi elle nous protège aussi de quelques influences qui viennent soit du Moyen-Orient ou d'ailleurs quoi. Pour le Tamazight actuellement, je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup de variantes, si on peut dire ça. Non, voilà, en Tamazight, ça reste une grande famille. Effectivement, il y a différents lahjats, si on peut dire ça. Il y a le Chlhi, il y a le Chawi, il y a le Kabyle, il y a le Mzab, il y a le Turki. Déjà, ces langues elles sont complémentaires parce que quand on voit le radical, si on peut dire ça, le radical d'un mot, il est identique. Et à chaque fois qu'on va au sud, on trouve que la langue elle est plus préservée. C'est normal parce que dans le sud, les gens sont moins en contact avec ce qui se passe dans le littoral, avec les différentes invasions qu'on a connues à travers l'histoire. Donc il y a aussi nos voisins, il ne faut pas oublier, il y a nos voisins libyens. Je ne sais pas si les statistiques sont bonnes, mais ils comptent 500 000 ou 1 million. Il y a aussi en Tunisie, au sud de la Tunisie, région Tabarka, etc. Il y a autour de 20 000 ou 10 000. Il y a aussi nos frères marocains, à savoir avec les différentes variétés bien sûr, les rifs, les chlah, etc. Je pense qu'au Maroc, il y a plus de gens qui parlent le berbère que c'est le pays où il y a plus de gens qui ont gardé la langue. Alors qu'en Algérie, bon, dans les villes, dans les grandes villes, malheureusement ça a tendance, ça a disparu. Même si le dialecte algérien a hérité aussi beaucoup de cette langue. Donc, après je pense qu'il y a le Haut Commissariat de la Amazigité internationale qui peut unifier finalement cette langue parce que ça serait intéressant d'uniformiser, qu'elle soit une langue, et je pense que c'est le cas où ça existe déjà, que ce soit une langue unique. Je veux dire ماشي كل واحد يكتب بالشاوية واحد يكتب بالقبائلية واحد يكتب بالريفية etc. Il faut faire quelque chose de solide, de commun, et qui va unifier finalement tout le Maghreb, finalement tout le Maghreb de l'ouest jusqu'en Égypte, dans la région de Siwa, parce qu'il y a nos frères aussi Amazigh في l'Égypte. Donc par rapport au Tamazight,
Pour moi, il n'y a pas à négocier. Voilà, c'est notre langue. Normalement, on ne devrait même pas en parler à ce point. C'est notre patrimoine à tous. En Algérie, on a été tous, on est tous finalement descendants de cette langue. Voilà. Même s'il y avait une certaine mélange à un moment quand il y avait une minorité des orientaux, des arabes, les Djaou, qui se sont mélangés avec nous, qui ont eu des enfants, ça on peut dire ça, berbères, parce que souvent que les arabes qui Djaou Bikri, ils se marient avec des femmes berbères, donc l'enfant parle forcément la langue de sa mère, en plus de la langue de son père. Après, bon, bref, l'histoire. Mais ça reste, donc Tamazight, ça reste un patrimoine national que normalement chaque Algérien devrait être fier d'appartenir à cette grande civilisation qui a il faut le rappeler, qui a duré pendant des millénaires. Le berbère a existé bien avant les pharaons. Les pharaons avec toute leur civilisation ont disparu, et nous, les berbères d'Afrique du Nord, on est encore là, et on a gardé notre langue, la Dratana, on l'a gardé, chose qui est honorable pour notre peuple et pour notre histoire. Donc, Tamazight, langue nationale et officielle, et elle doit être enseignée sur tout le territoire national, même si pour l'officialiser, il faut l'officialiser d'une manière progressive, voilà, plus simplement. Moi, je pense que voilà ce qu'on peut dire. Pour l'enseignement, on peut l'enseigner partout en Algérie, ça pose aucun problème. Bien sûr, il faut lui donner plus de moyens. On aimerait bien une chaîne qui diffuse à travers des satellites en langue amazigh, voilà. Parce que même s'il y a Berber TV, franchement, je l'aime pas. Je trouve que ces programmes sont nuls. Je suis désolé, mais c'est nul. Mais je comprends parce qu'ils n'ont pas les moyens, en plus elle est payante. Donc il faudrait vraiment quelque chose de conséquent, voilà. Voilà pour la langue amazigh, ce que je pense. Donc il n'y a pas... Normalement, il n'y a pas de problème, tu vois. Moi j'arrive pas à comprendre si en 2012 encore, il y a des gens qui s'opposent à cette langue qui est notre langue. Voilà, tout simplement. Elle n'est pas là pour faire concurrence à une langue ou une autre. Les autres langues, l'arabe, elle est reconnue en Algérie, elle est langue nationale déjà. Donc, je vois pas où est le problème, tu vois. Ça peut être qu'une richesse. Moi, je pense que comme tout le monde d'ailleurs, normalement la majorité. Et sinon, j'aimerais faire tirer une sonnette d'alarme aussi, juste un point, il y a des gens qui parlent d'un référendum. Moi, je pense pas à un référendum pour exister dans notre histoire, dans notre langue, etc. Je veux dire, voilà, quand tu es par exemple amazigh, on va pas décider, on va pas demander à quelqu'un de voter est-ce que tu es algérien, parce que si on dit que on fait un référendum pour officialiser pour Tamazight, je pense que c'est grave pour l'intégrité territoriale, voilà. Si les gens commencent à s'amuser à faire des référendums sur des constantes nationales, normalement ça serait grave, voilà. En gros, voilà mon avis sur le sujet de Tamazight. Voilà. Après, si on veut, c'est vrai que j'ai pas vu toutes les vidéos, mais j'ai eu un aperçu et j'ai vu un Algérien libre, Dr Amazigh contre l'Arabe. J'ai vu quelques vidéos. Bien sûr, je remercie toutes les personnes qui ont donné leur avis sur le sujet, et je vous remercie tous. Voilà. Merci. Inch'Allah. Allez. À la prochaine. À la prochaine. Salut.